Bonjour à toutes et à tous, on est reparti pour un tirage à choix. Donc cette fois, c'est toujours basé sur les éléments, les 4 éléments. C'est un tirage qui va nous parler des bonnes choses qui sont sur le point de venir à vous, soit parce que voilà vous avez créé vous-même les circonstances pour, soit des choses qui pourraient spontanément se présenter. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas ce genre de tirage, en fait, vous pouvez choisir voilà, une fiole, un élément parmi les 4. Il y a peut-être plusieurs choses qui peuvent vous parler, donc je vous laisserai voir ce qui vous inspire. Les dates avec l'horodatage sera dans la barre d'informations pour pouvoir accéder directement à votre tirage. Et sans plus tarder, on va regarder, du coup, aller dans l'ordre. Pour celles et ceux qui voudraient savoir, donc du coup, qu'est-ce qui relie l'élément R? Alors, terre, feu, eau, air, ce sont les signes du zodiaque et c'est également en barre de description pour que vous puissiez voir sans que je perde de trop de temps dans les intros pour vraiment parler des signes et de quel signe se rattache à quel élément. Sur ce, eh bien moi c'est parti, je vais attaquer avec l'élémentaire pour voir les messages que j'ai pour vous. Pour les personnes qui auraient choisi l'élément terre, on va voir quelles sont les bénédictions et les bonnes choses qui vont arriver vers vous très prochainement. On va découvrir ça ensemble. Hop, je remets la petite truc. Alors vous, la carte principale que vous n'avez pas vue mais que vous avez choisie indirectement, ça va être Grace. Grace blessing come to me to set me free. La grâce. Écoutez, la grâce, on va le mettre là à côté. Ça peut dire plusieurs choses, encore une fois en fonction du contexte. Ça peut avoir, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez vague et qui peut nous parler de plusieurs domaines. Donc là, on va simplement se fixer sur la carte et voir un petit peu ce que le tarot a à nous raconter en plus pour que je puisse me faire une idée plus globale de ce que ce tirage voilà, veut nous transmettre pour vous, quels sont les messages qui vous sont destinés. C'est parti. Waouh, la flamme de la bougie, vous devez peut-être pas trop voir, mais est hyper puissante. J'ai préparé les cartes sans les regarder parce que sinon c'est pas vraiment fun ni pour vous ni pour moi. Si je regarde les cartes à l'avance, ça n'a aucun intérêt. Du coup, là, on va de ce pas regarder ensemble la première carte. La position de la première carte, ça nous parle de la nature de la bénédiction. Donc ça nous intéresse grandement vu qu'on a vu que le thème principal c'est la grâce. Et la grâce peut quand même signifier pas mal de choses globalement. L'empereur, écoutez, c'est une super carte. Là, ça nous parle vraiment de... Je pense, ça pourrait être... Alors, il y a 2 choses qui me viennent déjà d'office. C'est cette notion pour les parents ou ceux qui voudraient être parents et qui n'arrivaient pas à trouver cette espèce d'accord, cette espèce de force, d'ancrage, d'arriver à se positionner peut-être par rapport à des enfants, par rapport à des choix de vie, si on était un petit peu finalement, comment dire, obligé de vous, enfin c'est comme si vous étiez poussé à suivre une voie, à suivre quelque chose. C'est pas forcément ce que vous vouliez pour vous, mais vous vous sentiez un peu pris au piège dans une situation, dans un système. Là, je pense aux parents où vraiment, voilà, vous avez peut-être les grands-parents ou une pression familiale. On a toujours fait comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tes enfants soient comme ça. Voilà, il y avait peut-être des pressions extérieures un peu de cet ordre. Et là, on voit que vous coupez avec tout ça, que vous n'en voulez plus et que vous êtes prêt à vous affirmer. C'est-à-dire non, mon enfant n'ira pas dans cette école privée où tout le monde a été parce que c'est la norme. Je schématise un peu, mais ça me fait penser au Bridget Jones numéro 2 où Bridget est avec Monsieur Darcy. Mais en fait, elle pense qu'elle est enceinte et là ils commencent à imaginer quelle serait la vie de leur futur enfant à naître et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs et en fait ils se prennent la tête finalement à la finalité de cette partie-là du film, de cet épisode-là. C'est que ils se prennent la tête parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon d'éduquer leurs enfants. Darcy, qui est très traditionnel, qui vient d'une famille, alors on ne sait pas s'il est vraiment noble ou pas, mais qui vient d'une famille assez aisée avec des valeurs un peu traditionnelles aristocratiques anglaises, veut que l'enfant, si c'est un garçon, aille évidemment dans l'internat où il a été à partir de ses 13 ans jusqu'à ses 18, quelque chose comme ça. Bridget, elle, c'est plus l'énergie libre, un peu de la hippie, un peu plus transgressive, qui ne pourra même pas imaginer une seconde envoyer son enfant en internat. Et en fait, c'est pas qu'il y a un manque d'amour, c'est que
il y a des valeurs qui peuvent parfois s'entrechoquer, et là on voit que sans forcément entrer en porte-à-faux avec la personne avec qui vous pourriez être justement en désaccord sur certains points, là j'ai pris l'idée, ça m'est venu en tête, mais il y a d'autres cas de figure évidemment, mais on arrive à trouver un commun accord sans avoir l'impression de rogner et de transgresser ses propres valeurs et ses propres besoins en fait. Donc c'est un super message. Parce que ça veut dire qu'on peut être ferme, qu'on peut avoir des idées, qu'on peut avoir des convictions, mais qu'on peut aussi arriver à trouver une zone d'entente, une zone de neutralité avec les gens ou avec un partenaire de vie ou avec une famille, et qui permet de pouvoir fonctionner et vivre en bonne intelligence ensemble. Donc c'est plutôt chouette, hein. Comment se préparer au mieux à cette bénédiction ou à cette bonne nouvelle, à cette transition, j'ai l'impression, qui se fait pour vous? Eh bien, tout simplement avec cette dame de bâton. Cette dame de bâton qui parle de la reine de bâton dans le tarot traditionnel, qui va tout simplement nous dire que vous avez juste à faire preuve de vivacité, d'être dans quelque chose de chaleureux, de bienveillant, de lâcher prise peut-être sur les aspects où finalement on peut pas tout micromanager. En fait, c'est intéressant parce que ça se combine très bien. Un empereur et une reine de bâton pourrait former un très joli couple, pour parler simplement. Dans le tarot, c'est une belle combinaison dans les aspects qui sont lumineux et positifs. On voit que tous les deux tiennent leur sceptre, tous les deux sont en place sur leur trône, et ce petit empereur un peu plus austère qui veille au grain entre guillemets va très bien s'entendre avec une reine de bâton qui est très solaire, qui irradie de sa présence, de sa chaleur humaine, de sa bonhomie, de son côté très nature, très très expressive en fait. Donc on vous dit qu'ici la meilleure moyen de se préparer aux bonnes choses qui arrivent, c'est juste de faire preuve de beaucoup de joie de vivre et de nourrir ce qui est solaire en vous, ce qui est chaud, ce qui est chaleureux. Un obstacle qui pourrait survenir, ou un conseil pour pouvoir arriver au mieux à accueillir cette nouveauté, à accueillir pour vous, j'ai l'impression que cette bénédiction, c'est un véritable renouveau sur l'aspect affectif et l'aspect aussi peut-être financier, purement pratique. Donc comment accueillir ça? Ouais, ça confirme ce que je pensais, le côté très financier, ou un changement de style de vie. Avec le 9 de denier, ça nous dit ouvre-toi à la nouveauté, ouvre-toi aux bonnes choses, ne sois pas dans une espèce de finalement de rigidité, et fais preuve, c'est ça le terme qui me manquait pour définir aussi cette reine de bâton, c'est la générosité. Reste dans cette générosité du cœur. C'est pas forcément la générosité du porte-monnaie, mais ça commence déjà par l'intention d'être généreux de ses émotions, de son cœur, de sa bienveillance, finalement du don de soi, mais qui ne veut pas dire sacrifice avec l'empereur évidemment, mais juste un don de soi, d'être dans quelque chose de bien, de bon, de sympa en fait. Il y en a assez, il y en aura pour tout le monde. Pas besoin de stresser par rapport à ça. Il y a quelque chose comme ça, donc ça pourrait aussi nous parler d'une sorte de bénédiction où il y aura des mannes d'argent ou des mannes d'opportunités qui vont vous permettre d'être moins peut-être la corde au cou au niveau financier. Ça peut nous parler de ça aussi de façon vraiment très concrète, hein, très basique finalement. Au niveau du moment idéal, quand est-ce que ça pourrait arriver? Quelle est la période où ça pourrait vraiment pointer le bout de son nez, si on devait un peu donner une temporalité à ça, ou en tout cas le moment adéquat où tout ça pourrait se débloquer pour vous de la meilleure des façons, en tout cas on vous le souhaite, ça serait le 2 de coupe. On revient avec cette notion de coupe. C'est intéressant que je vous ai parlé de l'exemple de Bridget Jones et de Mark Darcy qui m'est venu spontanément à l'esprit. Des fois quand ça vient comme ça, il y a parfois un petit message. J'arrête pas de bailler pour votre tirage. Écoutez, c'est comme ça. Il y a cette notion de pouvoir lâcher, de pouvoir souffler, parce que je baille pas dans toutes les guidances comme ça. Donc il y a cette notion, il y a quelque chose qui lâche. Donc peut-être que c'est très basique, mais vous rencontrez quelqu'un ou vous décidez d'emménager avec votre partenaire
Et finalement, tous les frais, je sais pas comment votre ménage fonctionne, mais une partie des frais en tout cas va être divisée, c'est-à-dire que peut-être que vous allez plus payer et assumer un loyer seul, mais être à deux, ça veut dire qu'on divise tout en deux, ça veut dire qu'on peut un peu plus souffler, ça veut dire aussi qu'on peut avoir un peu plus de sécurité matérielle, si on sait que même si on a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie pro, peut-être que le partenaire pourra nous aider, pourra être un poids supplémentaire, une force financière dans le foyer, que faire un accord au niveau professionnel peut-être avec un collaborateur va vous soulager énormément au niveau du travail et va pouvoir permettre de gagner plus d'argent, ou ça peut être tout simplement au niveau des valeurs, comme je vous le disais. On peut avoir des valeurs pas forcément identiques, mais qui peuvent se combiner. Là, il y a une notion de belle entente, quelle que soit la nature de cette entente, qu'elle soit financière, d'un accord humain. On est dans quelque chose qui se tient et qui fonctionne bien. Donc c'est une bonne entente. Il y a une idée, la grâce aussi, cette notion de grâce, c'est on peut se combiner, on peut allier nos forces et ça fonctionne. Donc c'est super. L'impact à long terme de cette bénédiction sur votre vie, c'est l'As de coupe, ce qui est également une super carte, là pour le coup, parce que là, c'est cette opulence, c'est j'ai assez, c'est ces émotions bien aspectées, c'est cette espèce d'harmonie dans les relations. Ça peut être au niveau financier, cette liberté d'action, cette liberté de mouvement. On partage cette coupe commune et on allie deux coupes qui en fait une énorme belle coupe. Donc franchement, c'est hyper positif pour tout ce qui est relationnel ou financier. Pour compléter tout ça, l'impact de cette bénédiction, j'ai pris une carte complémentaire, j'aime beaucoup cet oracle. Je vous mettrai évidemment, j'ai oublié de le préciser dans l'intro, mais bon, ceux qui peuvent lire l'horodatage verront. Les cartes, si elles vous intéressent, je les présente à la fin du tirage complet. La dernière partie, pour vous parler des cartes, si ça vous intéresse. Là, la notion qu'on a principale ici, c'est le basilic avec la notion de réconciliation. Écoutez, c'est top. Ça veut dire qu'on peut aussi arriver à trouver un commun accord. Là, qui dit réconciliation, pour moi, ça sonne par exemple avec divorce catastrophique ou séparation catastrophique. On n'arrive vraiment pas à s'accorder. On n'arrive vraiment pas à trouver un point d'accord de réconciliation. Et là, en mettant du sien des deux côtés, c'est comme si il pouvait s'opérer, je vous le souhaite, un petit miracle. Les gens viennent à prendre conscience de leurs agissements ou prennent conscience de comment on peut faire le bien aussi autour de soi en pensant un peu plus communauté que solo, et ça peut faire des merveilles. Donc j'ai envie de vous dire que globalement c'est un très beau tirage qui est empreint d'humanité et surtout de bonne intelligence, et Dieu sait qu'on en a besoin dans le monde actuel. Donc j'ai envie de vous dire très très beau tirage. J'ai tout dit, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, commentez pour partager votre expérience, vous abonner et voir ce que je propose sur mes différentes plateformes. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages à choix. Pour les personnes qui ont choisi l'élément du feu, on va découvrir ensemble un petit peu ce que ces bénédictions pourraient... Déjà, de quel ordre c'est ? On va commencer avec la première carte qui va nous parler un petit peu de la nature de cette bénédiction. Si vous n'êtes pas vraiment dans l'aspect spirituel ou même religieux, remplacez le mot bénédiction par bonne surprise, belle chose qui pourra arriver prochainement. L'amour. Bon là c'est sans équivoque, on a quand même la carte de l'amour. Donc pour moi c'est en lien avec la vie amoureuse et sentimentale. Cette guidance va être en lien à ça. Donc la bénédiction est d'ordre plutôt amoureuse et affective. La nature de la bénédiction, on va aussi prendre une carte complémentaire. 5 d'épée. Alors, la bénédiction est... On va prendre une deuxième carte pour complémenter ça. Oui, j'en étais sûre. Vous allez sortir d'une frustration où vous allez vous relever et vraiment pouvoir clôturer un chapitre par rapport soit à une rupture, soit à vraiment une grosse incompréhension et une phase de crise dans le couple. Je pense que pour toutes les personnes qui ont été dans des relations plus ou moins longues, établies avec une même personne, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la joie d'être en couple longue durée avec quelqu'un, eh bien écoutez, vous allez peut-être goûter à ça prochainement, c'est-à-dire cette notion de pouvoir passer la phase de crise, la phase de désaccord, la phase d'incompréhension ou de frustration avec un partenaire, et de pouvoir dépasser ça et sortir d'une
Une forme peut-être aussi d'impuissance dans sa vie affective. Par exemple, souffrir du fait d'être célibataire, souffrir du fait d'avoir l'impression que notre partenaire ne nous comprend pas ou ne fait pas d'efforts sur certains points dans le couple, peut-être dans des aspects très pratiques, peut-être que vous avez l'impression que vous faites beaucoup plus le ménage, que vous vous occupez beaucoup plus des tâches domestiques que madame ou monsieur et que ça vous peine, que ça vous fait souffrir. Il y a une notion ici de dépasser une certaine forme de sentiment, une forme d'injustice. Comment s'y préparer au mieux? L'as de bâton. Donc là, si c'est pour les personnes qui seraient célibataires, ça pourrait clairement nous parler d'une rencontre. Pour les personnes qui sortent de quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu tumultueux, ça nous parle de reprendre avec l'as de bâton du poil de la bête. Typiquement, si vous avez été célibataire pendant un bout de temps, que vous n'avez plus voulu être avec quelqu'un, que vous avez été refroidi, ou peut-être je vous le souhaite pas, dans les cas les plus tristes, c'est quand on perd son partenaire de vie à la maladie, il y a quelque chose d'assez dramatique, on a une phase naturelle de deuil qui se met en place, qui s'enclenche, on passe un peu par toutes les couleurs, et arrive un moment où on se sent prêt ou prête à recommencer quelque chose, en tout cas à retenter quelque chose. Ça peut se traduire par oser reprendre un rendez-vous chez le coiffeur pour se faire beau ou belle et s'autoriser à avoir peut-être des amis, à accepter des invitations. Ça peut vraiment se jouer à différents niveaux. Ici, quand on nous dit comment vous préparer à cette bénédiction, à ce renouveau, à ces bonnes nouvelles, c'est vraiment de prendre soin de vous et de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous anime, de mettre de relancer cette espèce de feu sacré en vous. L'as de bâton nous parle vraiment de choses très feu, justement, très concrètes. Qu'est-ce qu'on aime faire? Quel élan, quel impulse on a envie de suivre? Que ce soit créativement, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment ça pourrait aussi nous permettre de se reprendre en main pour se sentir plus désiré, plus désirable, pour s'aimer plus. Obstacle ou conseil en plus pour pouvoir mettre ça en place, c'est vous autoriser à vous projeter. Pour les personnes qui avaient tout mis presque en attente, comme un peu comme si vous étiez tout était congelé, quoi, tout était bloqué. Le conseil ici, ou la façon d'appréhender au mieux le changement, ça va être de pouvoir s'autoriser à planifier, à se projeter dans quelque chose, à être peut-être dans du plus long terme. Si vous avez tout bloqué, vous avez fermé les écoutilles, vous vous êtes peut-être mis dans votre monde, dans votre bulle, et puis il y avait plus vraiment d'extérieur, il y avait plus d'avenir, il y avait plus vraiment de futur envisageable. Là, on te dit, bah si, en fait. Justement, il est peut-être temps d'envisager. Et d'envisager des choses où tu ne serais pas forcément seul à bord, seul à gérer. Il y a une notion ici de s'imaginer aussi pour les personnes qui sont en couple ou qui voudraient l'être, qui seraient désireuses de trouver l'amour, de vraiment de faire de la visualisation, mais vraiment dans le sens de qu'est-ce que serait ma vie, comment serait ma vie si j'étais plus seule en fait, si quelqu'un partageait mon existence. On aurait envie d'appuyer sur cet aspect-là. Quand est-ce que tout ça pourrait arriver? J'ai envie de vous dire, avec le 9 d'épée, pour moi, c'est imminent, c'est maintenant. Il y a une notion de changement dans un futur quand même relativement proche. Le 9 pourrait être un chiffre significatif. Ça pourrait aussi nous parler de la rentrée. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, c'est intemporel. Moi, j'ai envie de vous dire, si on se positionne à la rentrée par rapport au mois, au moment où je publie cette vidéo, la rentrée, c'est quand même quelques mois. Donc, c'est pas imminent, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de rencontre proche ou de changement imminent et de révélation ou de choses qui pourraient se faire, notamment au niveau rencontre, plutôt de nuit. Vous pourriez même rêver de ça à l'avance. Il y a un côté presque prémonitoire où vous pourriez rêver, avoir des indices qui arrivent dans les rêves par rapport à ça. Je vais boire un coup parce que j'ai un peu soif, alors attendez. En plus de tout ça, allons voir au niveau de l'impact sur le long terme de cet événement ou de ce qui pourrait changer. Ah, super. Vous avez le monde. Donc, pour moi, le monde, c'est qu'on tourne vraiment la page, on boucle un cycle. C'est définitif. Je sais pas pourquoi, ce qui me vient spontanément
après coup. La notion ici de 2 de bâton dans ce qui pourrait être à dépasser ou à prévoir, c'est peut-être par exemple que votre compagnon, votre compagne peut-être avait possibilité d'être muté, d'être expatrié à l'étranger ou de prendre un poste avec plus de responsabilités qui aurait peut-être voulu dire aussi un salaire plus conséquent et c'était en attente. Et ça vous a peut-être angoissé, ça a peut-être miné votre couple si le partenaire était dans cette espèce d'expectative et d'attente que les choses bougent et que ça ne bougeait pas, ce qui pourrait aussi être présent avec ce 3 d'épée. Là, ça se débloque, on peut clôturer un chapitre et on peut vraiment se projeter objectivement dans quelque chose de nouveau où il y a une notion d'expansion. Ça peut aussi nous parler de ça. Encore une fois, à vous de prendre ce qui vous parle, mais moi, clôturer avec un impact long terme, avec le monde, encore une fois, de très bon augure. La carte complémentaire avec mon oracle que j'aime beaucoup, qui n'est pas très esthétiquement beau, parce que quand je le sors, généralement, c'est pas une réussite, mais moi je l'adore, donc j'utilise quand même. On a le lemon. Vous avez comme carte qui complète le monde, le citron qui nous parle d'amertume ou d'acidité. Donc là, pour moi, ça confirme et ça rejoint le point numéro 1. Vous allez pouvoir vous sortir d'une espèce de forme de rancune ou de sentiment d'inachevé, un goût d'inachevé qui finalement vous a beaucoup frustré. Donc encore une fois, super. Et j'ai l'impression que c'est vraiment sur l'aspect sentimental pour le coup là. Écoutez, c'est super, super message encore une fois. J'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Vous abonner, partager votre expérience dans les commentaires, me rejoindre sur les différentes plateformes et voir ce que je fais sur mon site web, agneslowens.com. Et je vous redis à très vite pour de nouveaux tirages. Pour les personnes qui auraient choisi le 3e groupe avec l'élément eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va d'abord voir quelle est la nature de cette bénédiction ou de cette surprise, de cette bonne nouvelle qui pourrait arriver. Étude. Alors j'aime bien ce deck parce que là pour le coup on a une idée quand même relativement claire du domaine qui va être affecté, c'est-à-dire si vous êtes étudiant ou vous êtes en formation, vous avez repris vos études ou vous songez reprendre des études type reconversion, formation pour pouvoir augmenter, monter de niveau dans votre boîte. L'étude nous dit que tout ce qui va être de l'ordre de l'apprentissage va être grandement favorisé, que la période qui s'annonce à vous est propice et favorable à l'apprentissage, à gagner du savoir. Ça pourrait être aussi apprendre un instrument de musique ou s'adonner à un hobby ou à quelque chose de manuel, de créatif. Voilà, si on devait viser un peu plus large. La carte qui va avec ça, pour la première carte, nous parle de la nature de cette bénédiction, de cette bonne nouvelle qui arrive. Oh là là, c'est incroyable. Pourtant, je ne regarde pas les cartes, je brasse tout. C'est vraiment incroyable la probabilité que ça aille avec ça. Parce que le 3 de denier, et en plus, vous voyez la façon dont il a été illustré sur ce tarot, on voit quelqu'un avec sa plume qui est en train d'écrire, qui étudie. Encore une fois, on est dans une notion, vous êtes en apprentissage, il y a quelque chose qui se met en place, ou un approfondissement si vous avez déjà des connaissances. En tout cas, on vous dit foncez. Si ici vous aviez en tête de vous reformer, d'apprendre quelque chose, de pouvoir en fait développer une compétence, mais foncez à 200%. Le message est limpide, c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes dans la direction adéquate. Si vous étiez en train de vouloir lancer, je sais pas, une formation, de vouloir lancer une création d'entreprise, de lancer une collection de bijoux, je parle de ça parce que étant moi-même bijoutière qui ai lancé sa collection, là ça me parle. Si vous êtes dans le process de lancer un projet, de lancer une idée, mais ça pourrait être tout bête, c'est lancer une chaîne de YouTube pour partager vos voyages, ouvrir une page Instagram ou une page Facebook pour parler d'un hobby que vous aimez ou d'un sujet qui vous plaît, mais faites-le, foncez, c'est le moment. Hein. Comment se préparer au mieux à tout ça? La lune. Se préparer à tout ça, je vais complémenter parce que la lune peut quand même dire ça. Là, il y a deux versions voilà. Ok, c'est la lune dans le sens rêver, dans le sens laissez-vous porter par vraiment une impulsion, par une envie, par une intuition, par un sentiment, quelque chose de diffus, de pas très clair, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une clarté et une visibilité démentielle ici. Au contraire, même si vous tâtonnez, commencez, lancez-vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un plan étayé, un plan de route sur 4, 6 mois, 3 ans. Là, on vous dit,
on s'en fout s'il n'y a pas beaucoup de visibilité, lance-toi. Lance-toi, et cet émerveillement de l'enfance, et ce côté spontané, ce côté pas calculé, ce côté juste on y va et on s'éclate. Pour d'autres, si on peut pas être dans cette notion YOLO, la vie on s'éclate, il y a une formation continue avec des résultats à la clé, un patron qui vous demande des comptes et tout ça, là ça veut nous dire dans ce cas-là que l'apprentissage ne devienne pas écrasant et chiant, pour parler un peu plus simplement. Redonner du fun, réinjecter du fun, essayer de trouver un moyen pour rendre les études ou l'apprentissage plus fun, plus léger, plus finalement avec une pointe un peu plus d'insouciance, moins de lourdeur. Essayez de réveiller en vous l'enfant intérieur, la créativité, ce qui permet en fait de se dire « Ouais, mais en fait c'est fun, c'est pas forcément contraignant et ennuyeux. » Il y a une notion de rajouter du fun ici. Hein. L'obstacle ou ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir avancer là-dedans, pour moi, c'est plutôt sous forme de conseil. Le roi d'épée, au vu de ce que je vous disais, de la lune qu'on a eu en dessous, plus la combinaison lune-valet de bâton, pour moi c'est, oh là là, mais oubliez ce qui est rigide, ce qui est structuré, ce qui est trop dur, ce qui est vraiment discipline de fer. Si vous vous astreignez, vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous vous dites il faut que je me bouffe 4 heures de théorie par jour, oh là là, non, grand Dieu. Là, ce qu'on vous propose, en tout cas ce que les cartes moi me donnent ici, c'est tout l'inverse. C'est ok, tu fais que 10 minutes par jour, mais fais-le que ça soit fun. Écoute un sketch d'un humoriste que tu aimes bien dans la langue que tu apprends pour pouvoir trouver ça fun et en même temps mettre les sous-titres pour apprendre. Mais ajouter, il y a quelque chose qui doit être plus, ou en tout cas, on tend vers quelque chose de plus ludique. Il faut que ça soit ludique. Il faut que ça soit, imaginez comment vous aimeriez apprendre votre discipline ou en tout cas quelque chose de similaire à un enfant de 8 ans. C'est-à-dire que si c'est barbant, si c'est comme à l'école, rester 8 heures par jour assis, faire ses devoirs, rentrer à la maison, est-ce que t'as fait tes devoirs, retourner à l'école, est-ce que t'as fait tes devoirs? Enfin bon, là, il y a rien de fun là-dedans. Après, ça serait une une semi-critique déguisée du système éducatif traditionnel, mais en gros, c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez l'époque école, alors à part si vous avez étudié à la maison et que vous avez eu comment ça s'appelle, c'est un nom de pouvoir étudier chez soi. Bon, je sais plus, si quelqu'un dans les commentaires sait, je crois que c'est les études à la maison, c'est un autre terme. Bon bref, sauf pour cas exceptionnels de personnes qui ont été vraiment chanceuses d'avoir soit des super profs, soit un système éducatif libre qui respecte vraiment l'enfant dans son côté, dans sa dimension un peu plus justement, qui a besoin de se dépenser et d'être stimulé d'une façon bien spécifique intellectuellement. Tout le monde, on a tous plus ou moins la version standard de l'apprentissage qui finalement est plus barbante et parfois même traumatisante qu'autre chose. Donc là, on vous dit essayez de ne pas réappliquer ce que vous avez peut-être vous-même subi étant jeune, c'est-à-dire enfant ou ado, dans le système éducatif. Essayez de partir sur quelque chose justement de moins austère et soyez moins dur avec vous-même. C'est-à-dire que si les résultats ne sont pas immédiats, si vous avez peut-être des difficultés à apprendre, on n'est pas tous équipés pareil, peut-être que vous êtes dyslexique, peut-être que vous avez une mémoire plus visuelle, plus auditive, plus justement écrite, et ben adaptez la forme d'apprentissage, l'apprentissage à vous. C'est-à-dire que c'est pas parce que la formation va vous donner un truc bête et méchant que vous ne pouvez pas essayer d'adapter ça à votre façon pour finalement pouvoir l'utiliser au mieux vos compétences et révéler vos compétences. Et pas besoin de s'auto-flageller. Vous n'arrivez pas à apprendre, vous avez des difficultés et peut-être que Pierre, Paul ou Jacques s'en sort les doigts dans le nez, vous non. Ça veut pas dire que vous êtes nul ou stupide, ça veut peut-être juste dire qu'il faut réajuster la façon d'apprendre ou la façon d'intégrer le savoir à votre façon. C'est ça que ça dit aussi. Le moment idéal, en tout cas, quand est-ce que tout ça pourrait se mettre en place? Un autre roi. Donc quand même, c'est pas des petites images de cours à la noix. Hein. C'est pas de la gnognotte. Vous aviez des rois. Donc les rois, c'est quand même ça va nous signifier une assise, une stabilité là pour le coup émotionnelle. Donc en fait, je pense que la bénédiction, elle peut arriver n'importe quand. Elle arrivera quand vous aurez tilté, et peut-être je le souhaite de tout mon cœur, que cette guidance puisse vous aider à voir qu'il n'y a pas une seule façon d'arriver à destination, qu'il n'y a pas une seule façon d'apprendre, que les différences sont une force, que ce que vous voyez comme un handicap peut finalement vous aider à développer d'autres ressources et qu'à partir du moment où émotionnellement vous aurez
foi en vous, vous vous respecterez, vous vous donnerez ce dont vous avez besoin, un peu votre carburant si vous voulez pour avancer, bah plus rien ne pourra vous arrêter en fait. À partir du moment où on adapte une méthode pour qu'elle soit faite pour nous et qu'en plus de ça, on a cette espèce de rassurance, de nourriture émotionnelle et de récompense à un certain degré de se dire waouh, j'y arrive malgré mes handicaps, malgré mes lacunes ou malgré la difficulté peut-être de la matière ou de la discipline, eh ben ça fait du bien en fait. Et il faut que vous trouviez des moyens de vous sentir valorisé et de vous dire punaise ça me fait du bien de faire ça. Finalement, c'était pas en vain. J'ai bien fait de m'accrocher. Vous voyez un peu le truc ? Je vais boire un peu. Quel est l'impact à long terme ? Eh ben, c'est de vous réconcilier avec la tempérance. On se réconcilie avec peut-être son enfance, peut-être son adolescence, peut-être le système éducatif, peut-être le fait de se dire, en fait, il n'y a pas on n'est pas voué à être comme une forme de fatalisme ou de déterminisme. Je suis pas vouée peut-être à être caissière toute ma vie ou être je sais pas apprenti ou d'être un ouvrier pour un patron. Peut-être qu'en fait j'ai les capacités de pouvoir devenir mon propre patron et avoir ma propre entreprise de plomberie ou de bâtiment. Peut-être que je suis pas vouée à être caissière toute ma vie, mais peut-être que je peux monter, devenir RH ou changer de voie, ouvrir ma propre boulangerie, utiliser toutes ces années que j'ai fait à être hôtesse de caisse pour aller dans un autre peut-être une autre entreprise où on est mieux traité. Ça veut dire qu'en fait ça va vous réconcilier avec ce qui à la base vous faisait croire que vous n'étiez pas capable d'y arriver, pour parler vraiment clairement là. Au niveau du conseil de ce qui va avec la dernière carte, donc l'impact à long terme, c'est voilà, vous récupérez votre pouvoir personnel ici avec le gingembre. Le pouvoir personnel, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus valorisé et je pense que vous aurez la sensation finalement que vous subissez beaucoup moins ce qui vous arrive. Il y a une meilleure gestion de soi, il y a une meilleure gestion peut-être de ses finances, de sa confiance en soi, de son temps. Donc vous n'êtes plus bloqué dans une impasse. Donc c'est un très très beau message ici également. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, vous abonner, partagez vos expériences dans les commentaires, ça peut toujours servir et moi j'aime vous lire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différentes plateformes, allez voir ce que je fais sur Instagram, sur mon site web, agneslowens avec un w.com et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui ont choisi le dernier groupe avec l'élément R, on va découvrir quelle est la nature de cette bénédiction, de cette bonne surprise. Vous voyez ça comme vous voulez, en tout cas des bonnes choses qui viennent à vous. Dans quel domaine, quel registre ? De la joie. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Là on peut parler de façon vraiment très schématique, très simple, en allant droit au but. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Moi, mon ressenti, c'est que vous attendez cette chose depuis longtemps, que ça soit vraiment une réponse administrative, une réponse par rapport à votre emploi, une réponse par rapport à une personne de votre entourage, une bonne nouvelle qui pourrait aussi toucher l'entourage. Je sais pas, les résultats médicaux sont bons. Encore une fois, je fais un petit parenthèse, je traite pas tout ce qui est en lien avec le médical. Ça serait pas du tout mon style de vouloir vous faire croire à de bonnes nouvelles qui n'arrivent pas. Donc, encore une fois, prenez ce que je prends avec un minimum de, ce que je dis, pardon, prenez-le avec un minimum de recul. C'est qu'un tirage sur YouTube, je peux pas prédire, surtout si plusieurs personnes regardent le tirage, de quoi ça va traiter. Mais moi, c'est la bonne nouvelle qui rassure, qui fait plaisir, ou qui vous impacte pas directement, mais qui va vous remplir vraiment de joie profonde et de vous dire ah yes, top. Par exemple, je sais pas, votre petite nièce a réussi son concours, votre fils a réussi l'examen ou a des meilleures notes. Enfin voilà, ça peut être de cet ordre-là. Pour complémenter, pour savoir la nature de cette bonne nouvelle ou de cette bénédiction, le 6 de denier, ok, ça nous parle vraiment de quelque chose de concret, ancré dans du factuel, dans des demandes qui ont été faites, dans peut-être quelque chose d'ordre financier, comme je vous le disais, peut-être études, c'est-à-dire on a les résultats, ils sont positifs, je sais pas, on va pouvoir mettre du beurre dans les épinards en ayant un complément de revenu, je sais pas, l'aide, la prestation à laquelle vous demandiez, que vous avez demandé va être octroyée, vous allez avoir vraiment un bonus quelque part. En tout cas, c'est très bien, c'est de bon augure. Et tout ça, c'est en lien avec votre vie vraiment très... on est dans le concret, là, on est dans des choses que vous avez vraiment mis en action. Comment se préparer à tout ça au mieux ? La force. J'ai envie de vous dire de pas lâcher, c'est un peu la trame, le fil conducteur des quatre, du quatrième là, des 4 tirages.
C'est cette notion d'il faut pas lâcher, il faut continuer à croire en ses rêves, il faut continuer à nourrir ses valeurs, à nourrir ce qui nous fait du bien, à essayer de souder les liens avec nos proches, d'avoir peut-être une famille qui serre les coudes, des collègues au boulot avec qui on peut vraiment partager. Il y a une notion avec ce tirage complète le reste et va dans ce sens avec la force en plus, cet arcane majeur. On est dans la force tranquille, je lâche pas, je suis protégée, je suis bien, les ressources elles sont là, je suis dans mon élément, je suis à ma place et tout roule en fait. C'est vraiment une énergie très douce, très saine, très posée, très sécurisante, très enveloppante. On a quelque chose sur qui on peut compter, une personne, une croyance, une conviction, quelque chose qui nous porte. Et vous êtes, je tiens à vous le dire pour ce tirage, pour les personnes qui ont choisi l'élément R, vous êtes très protégés et très encadrés actuellement, que ça soit dans le monde du visible, mais de l'invisible si vous croyez à ça, évidemment, en fonction de vos croyances. L'obstacle ou ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir que tout se pose bien pour vous. Ah, les amoureux. C'est ce que je vous disais. Être en communion avec quelqu'un ou des personnes, il y a une notion d'être en lien, mais vraiment de quelque chose de sain, de profond, de durable. Il y a une forme de cohésion, on se soutient. Vous êtes soutenu, vous soutenez. Et il y a... On pourrait aussi le dire ici, n'hésitez pas, si vous avez spontanément envie de donner de votre temps à une association, à une personne dans votre entourage qui est peut-être un peu en difficulté, ça veut pas dire, encore une fois, là je dois faire une petite parenthèse, on ne vous demande pas de vous sacrifier ou de vous mettre dans une situation qui pourrait vous mettre vous en danger pour aider quelqu'un qui peut-être n'a pas envie d'être aidé. Mais parfois, même si cette personne n'a pas envie de changer, finalement elle est bloquée dans son bocal, juste quelqu'un qui l'écoute 5 minutes avec un café, voilà, avec autour d'un café à une table, peut-être que ça changera rien dans le fond du problème. Mais là, vous avez ce sentiment, je lui ai donné 5 minutes de mon temps, peut-être qu'elle va rien changer de cette personne, peut-être qu'elle est dans un système et dans une façon de penser, un schéma mental qui fait qu'en fait elle a pas vraiment envie de s'en sortir, mais moi j'ai donné 5 minutes de mon temps, je l'ai fait avec mon cœur, j'ai fait la bonne action pour aujourd'hui ou pour cette semaine ou pour ce mois, j'ai eu l'impression de faire un truc bon et en fait de faire un geste totalement désintéressé. C'est ça que ça nous dit, le geste désintéressé, le don donné à ce clodo. Peut-être qu'il va aller utiliser vos 2 € pour aller acheter une bière. Mais en fait, si vous émettez un jugement, mais je vais pas lui donner de l'argent parce qu'il va aller se bourrer la gueule. Mais en fait, c'est pas votre histoire. Vous, tout ce que vous avez fait, c'est donner avec le cœur un peu de vos ressources matérielles pour aider quelqu'un dans le besoin à votre échelle. Vous n'êtes pas milliardaire, vous n'êtes pas le maire peut-être ou la mairesse de votre ville, vous n'êtes pas, vous faites pas partie du gouvernement, vous n'êtes pas le président de la République. Vous pouvez faire que à votre échelle quelque chose peut-être pour aider les moins fortunés que vous. Vous pouvez donner 50 centimes, vous pouvez donner 1 €, vous pouvez donner 10 €. C'est l'idée d'avoir voulu agir avec l'intention d'aider de façon désintéressée autrui, vos proches, votre prochain, appelez ça comme vous voulez. Et c'est ça dont il s'agit ici. La bénédiction vient, aide et on te rendra. En fait, fais quelque chose de bon, de bien, pas forcément donner de l'argent, mais fais quelque chose de bien. Je sais pas, peut-être que c'est plus délicat, mais si vous suspectez qu'un enfant dans l'entourage de vos enfants ou à l'école est pas bien traité, qu'il y a un truc qui tourne pas rond, c'est faire une dénonciation anonyme ou en parler à une association ou en parler à un parent d'élève. C'est ça, c'est ce petit geste qui a l'air anodin, mais qui peut changer peut-être la vie de quelqu'un et qui peut vraiment aider quelqu'un. C'est juste faire ce qui vous paraît bon et voir que la bonté, finalement, non seulement elle est contagieuse, mais en plus, elle va vous apporter quelque chose et elle va vous nourrir et elle va vous apporter cette joie, peut-être qui fait des fois votre vie. Peut-être que vous êtes en ce moment un peu dans une phase de blues, de down. Et la plupart des gens que j'ai pu entendre témoigner, que j'ai pu avoir en consultation, que j'ai pu côtoyer, ou même à titre personnel, quand on va pas bien, alors je dis pas au fond du seau, au fond de la cuvette où là presque on a besoin d'aide psychologique, mais quand on est juste dans une phase de crise existentielle, de on sait pas ce qu'on fout de notre vie, on sait pas à quoi ça sert, à quoi ça rime tout ça, vous allez voir que donner du temps et se tourner vers l'extérieur dans le sens participer à faire du bien, que ça soit à la planète, peut-être c'est manger cette semaine que un steak au lieu d'en manger 3 ou 4 par semaine et de se dire peut-être que réduire ma consommation de viande à mon échelle peut aider quelqu'un, peut aider un animal, peut aider mon porte-monnaie aussi. C'est cette notion de peut-être que c'est un acte qui paraît bête, mais ça fait une grande différence.
Le moment idéal pour lancer ou pour quand est-ce que ça pourrait arriver, cette bénédiction? Bah, c'est maintenant. Et ça se passe dans votre foyer. Ça se passe maintenant et vraiment, ça oriente le tirage vers je m'autorise aussi à me faire du bien et à faire du bien à ma famille. C'est être là présent peut-être pour mes enfants, pour mes neveux, pour mes nièces, pour mes parents. C'est faire quelque chose qui est en lien avec l'humain et avec la bonté du cœur en fait. L'impact à long terme de cette bénédiction, si vous donnez un peu de votre temps, de vous, et que vous prenez le temps aussi pour les autres, c'est le cavalier de bâton. Bah, c'est d'être dans le sens, c'est pas respecté dans le sens je suis respecté parce que je fais ci ou je fais ça, ou comme dans le système plus anglo-saxon américain, je donne à des associations, du coup on m'adule. Non, c'est pas du tout ça. C'est cette notion de quelque part votre confiance en vous va vous remercier, et vos proches et vos enfants peut-être, ou même les gens autour de vous, de se positionner comme un peu, pas un modèle, mais quelqu'un qui fait des choses assez admirables et qui du coup peut donner envie aux autres de faire pareil, par effet miroir, vous voyez. Le complément ici c'est nutmeg, c'est comment on dit en français, j'adore ça en plus, c'est ce qu'on dans la béchamel on met ça, comment ça s'appelle, comment ça noix de muscade. Ici, c'est en lien avec la chance. Et vous voyez, peut-être que le fait de faire ça vraiment de façon consciente ou désintéressée, mais le fait de le faire, cette intention bienveillante de faire, va vous apporter une grande chance. Va vous apporter, c'est la chance de, je sais pas, vous allez peut-être avoir une opportunité d'enfer au travail qui se présente, on ne sait pas d'où elle tombe. Si vous vouliez déménager, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, boum, il y a une super offre qui s'offre à vous. Tout va être fluidifié. Je pense que vos actions vont être plus fluides et le résultat, c'est bon, moi je crois pas trop à ce truc de parce que t'es gentil on va te récompenser, ça c'est très judéo-chrétien. Alors j'aimais pas un jugement, une critique, mais c'est juste que je trouve que c'est un peu trop simpliste, parce que ça veut dire que ça va que dans un sens, il y a quelque chose d'un petit peu qui tronque les données. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas fais le bien et tu recevras le bien. Des fois on peut faire le bien, il arrive, il y a ce dicton très vrai malheureusement, s'il y a des gens super à qui il arrive des trucs absolument abominables. Donc ça veut rien dire. Mais quand tu tends à aller vers quelque chose de bon et de bienveillant, eh ben, la vie, d'une certaine façon, va te le rendre, ou inconsciemment, tu vas te programmer à te le rendre toi-même d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est tout bénéf ici. C'est un win-win, comme disent les Anglais. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se met dans ces énergies-là, on est vraiment aligné vers quelque chose, finalement, où on va pouvoir recevoir, on va pouvoir s'autoriser à se donner parce qu'on donne aux autres. Donc, on est notre propre exemple, vous voyez. Donc voilà l'impact sur le long terme que je vois ici. Eh bien écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, commentez, vous abonner, me rejoindre sur mes différentes plateformes qui sont dans la description, découvrir ce que je propose sur le site web agneslowens, lowens.com, et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pour celles et ceux que ça intéresse, bonjour, rebonjour, je vais vous présenter les tarots et oracles que j'ai utilisés ici. Vous pourrez bien évidemment vous les procurer dans la barre d'informations grâce aux liens que je propose qui sont présentés ci-dessous. Alors là, je suis assez pas minimaliste, bon, c'est pas trop non plus mon style, j'ai quand même pas mal de tarots, mais quand je fais des tirages, j'aime bien pas mélanger trop d'énergie, trop de dessins, trop d'illustrations, voilà, il faut que ça soit cohérent. Donc là, je suis partie sur le thème witchy, donc un peu sorcière à fond les ballons. J'ai commencé avec la carte principale, avec le Magical Spell Cards, qui existe peut-être en français. Si c'est le cas, je vous le mettrai bien évidemment dans le lien. J'ai pris en tarot principal un tarot que j'avais laissé de côté, même vendu, et que finalement j'ai demandé à mon compagnon de m'offrir pour la Saint-Valentin, pour tout vous dire, parce qu'en fait, je me rends compte que je savais pas vraiment l'utiliser, qu'il me parlait pas à l'époque où je l'avais acquis, mais que c'est un super tarot, et que c'est un super tarot du reste en plus pour les personnes qui débutent, parce que le livret est génial, les cartes sont belles, et en fait c'était juste moi à l'époque, c'était pas la période, c'était pas le moment, mais j'adore ce tarot. Et le dernier oracle, ça
pas trouvable en français, vous allez devoir vous satisfaire d'une version anglaise. Barbara Michael John Free a fait une série, j'ai quasiment tout sauf sur lui, sur les familiers, c'est-à-dire sur les animaux. J'adore ce qu'elle fait, il y a une vibe qui me parle. Je sais que c'est esthétiquement pas le plus beau des oracles, mais moi ça me parle à 100%, j'adore ce qu'elle fait. Donc dès qu'elle prend quelque chose, généralement je vais l'acheter. Donc c'est un petit oracle vraiment complémentaire qui est super sympa, hyper ludique, très clair et qui va vraiment droit au but. Voilà, et bien écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment, si vous aimez les tarots et les oracles, je suppose que vous aimez tirer les cartes, vous voulez peut-être apprendre ou parfaire votre apprentissage. J'ai une formation en fait tarot oracle qui est accessible à vie, qui est pour les débutants ou pour les personnes qui ont un peu plus d'expérience. Donc si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous dans la barre d'information. Mille merci à celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici au bout du bout avec moi. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.